Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter l'interface de VS Code. Je parle de l'interface graphique. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist. Vous avez un lien dans la description, un lien qui devrait apparaître en haut à droite de l'écran. Dans la description, vous trouverez également un lien pour télécharger une archive. Cette archive, je l'ai déjà téléchargée, je l'ai décompressée, elle est là sur le bureau. Vous cliquez droit sur ce dossier et vous choisissez d'ouvrir avec code. Et vous prenez ensuite la taille maximale pour avoir toute la fenêtre. Alors vous allez avoir probablement une fenêtre là qui vous demande d'approuver l'espace de travail et de faire confiance aux auteurs. Donc vous faites confiance parce que sinon vous ne faites pas le tuto. Et j'utilise une version de VS Code qui est la version 1.67.2. On est en juin 2022. Alors j'ai une version de VS Code qui n'a pas d'extension, hormis l'extension linguistique qui est installée quasiment par défaut. Et au niveau des réglages, j'ai rien d'autre que des zooms. Alors si vous avez des vues qui sont déjà ouvertes dans votre VS Code, ce qui est mon cas ici, eh bien vous allez dans le menu Affichage, Apparence, et vous les enlevez. Donc ici c'est la barre latérale, primaire. Je vais la décocher pour l'enlever, et je vais enlever ça. Au moins on démarre tous avec un espace de travail vierge. Alors encore une dernière remarque avant de commencer. Alors faites bien attention au vocabulaire que j'utilise. Si je dis par exemple barre latérale primaire, c'est important, car ensuite lorsque vous aurez besoin de par exemple retrouver les commandes associées à cette barre latérale primaire, il faudra afficher le panneau de commande en faisant CTRL-SHIFT-P et taper barre latérale primaire. Et là vous aurez les commandes associées. Donc là, si nous ne les avons pas, c'est qu'il y a une erreur quelque part, peut-être l'accent. Voilà. Il veut l'accent, ben oui, c'est du français. Hein. Et donc là, vous avez la liste des commandes associées à la barre latérale primaire, et vous savez ce que vous pouvez en faire. Donc, il faut taper ici le bon terme en français ou en anglais, d'accord? C'est bilingue. Alors, on va commencer par s'intéresser à ce groupe d'icônes là, en particulier celle qui est le plus à droite. On va cliquer gauche dessus. Vous allez voir apparaître une liste qui est une liste, enfin qui est la liste des éléments qui composent l'interface graphique. Et je vais me servir de cette liste pour vous décrire les éléments dans cet ordre. Alors pour faire disparaître la liste, on appuie sur Escape. Alors on va commencer par la barre de menu. Alors évidemment, on la voit, hein, tout le monde voit où elle se trouve. Celle-là, c'est pas forcément intéressant, mais je vais la faire apparaître et disparaître. Bon, on va poursuivre par la barre d'activité. Donc la barre d'activité, qu'est-ce que c'est? Oui, vous voyez sur la gauche, apparaître et disparaître la barre d'activité. Alors dans la barre d'activité, si vous cliquez droit ici, vous avez un menu contextuel. Donc là, vous pouvez voir ce qu'il y a dans la barre d'activité et vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez y mettre. Donc par exemple ici, si vous cliquez sur Explorateur, vous voyez que l'icône en haut a disparu. Bon, vous pouvez la remettre. D'accord? Et donc vous pouvez configurer votre barre d'activité. Alors maintenant, j'avais prévu de décrire l'explorateur et il devait y avoir une arborescence dedans. J'ai dû sortir hors capture d'écran, j'ai dû la perdre, donc vous devriez la voir vous, donc je vais la remettre. Hein. Voilà, j'en avais cliqué ici au départ et ouvrir avec code. Donc là, désolé, hein, ça fait une petite manip pour rien. Barre d'activité, voilà. Donc voilà l'explorateur et donc avec cette fameuse arborescence. Alors cet explorateur vous permet d'accéder à l'arborescence de votre projet. Vous voyez en haut le nom du répertoire qu'on a ouvert. Et avec cet explorateur, vous restez à l'intérieur de votre projet. Vous n'en sortez pas. D'accord? Alors si vous survolez l'icône associée, vous avez le raccourci pour ouvrir cet explorateur dans la barre latérale. Dans la barre latérale primaire.
Donc ce raccourci, c'est CTRL MAJ E. Alors si maintenant on descend d'un cran, on trouve l'outil recherche. Alors on survole pour voir le raccourci et on le tape, CTRL MAJ F, et on accède donc à cet outil. Alors cet outil vous permet de rechercher sur tout le projet, sur une liste de fichiers ouverts. Vous pouvez exclure des ensembles, en inclure d'autres. Il y a un tuto bien sûr qui est dédié à cet outil et qui est complet. Alors vous pouvez aussi accéder à la recherche, voyez, en faisant CTRL MAJ H. Donc là c'est rechercher, remplacer. Alors je descends à nouveau d'un cran. Là, je suis sur l'outil de contrôle de code source. Donc, le raccourci, c'est CTRL MAJ G. Donc, ça, c'est important puisque maintenant, il n'y a plus besoin d'extension pour avoir une interface avec Git et GitHub. Donc, là aussi, je fais un tuto dédié dans la playlist. Alors, je descends encore d'un cran. Donc là, j'ai accès au debugger. Au debugger, si je le prononce en français. Donc il faut faire CTRL MAJ D. Donc il y a un debugger qui est un standard pour un certain nombre de langages. Par exemple les langages du web, JavaScript, c'est un standard. PHP par contre ça l'est pas, il faut en installer un. Alors je descends encore. Donc là je suis sur l'outil des extensions. Donc on y accède par CTRL MAJ X. Donc là, c'est la particularité de VS Code. Ces fonctionnalités de base sont déjà très riches, mais elles peuvent être étendues, on va dire, quasiment à l'infini, au moyen d'extensions. Donc là, je viens de vous donner un exemple. Pour PHP, il n'y a pas de debugger livré avec la version standard. Eh bien, vous pouvez facilement en ajouter un sous la forme d'une extension. Donc là, je descends à nouveau. Donc là, je vois une icône avatar. Donc ça fait penser à authentification. Donc là, si je clique gauche, dans certaines conditions, je peux me connecter à un compte, que ce soit un compte Microsoft Outlook par exemple, ou un compte GitHub. Et je peux aussi en particulier activer la synchronisation des paramètres. Donc ça, c'est un truc important. Ça permet d'enregistrer la configuration de l'éditeur VS Code et éventuellement de la retrouver sur une autre machine. Donc si vous êtes itinérant, on l'est tous un peu, eh bien vous pouvez faire cette manip. Ça c'est une fonctionnalité que je décris aussi dans un tuto dédié. Alors si je descends, là c'est la dernière icône, c'est l'icône gérer. Donc là ça permet de faire tout un tas de choses, accéder à la palette de commandes, gérer les paramètres, c'est surtout pour ça qu'on passe par là. Gérer les extensions aussi, voir la liste des raccourcis clavier, bon les thèmes, bon je fais pas tout parce qu'il suffit de lire. Voilà. Donc là maintenant on a terminé avec la barre d'activité, on va passer ici à la barre latérale primaire. Alors vous voyez que on l'a fait apparaître et disparaître, donc vous voyez ce qu'est la barre latérale primaire juste en la faisant apparaître, disparaître. C'est donc dans la barre dans laquelle tous les outils, là on affiche tous les outils de la barre d'activité. Alors ensuite on a la barre latérale secondaire qui est ici. Alors si on veut qu'elle serve à quelque chose, il faut transférer une vue. Alors une vue, que ça peut être les informations associées au contrôle de source. Donc je vais le transférer, j'ai raté l'opération là. C'est ici qu'il faut le mettre. Et si on veut le faire revenir, eh bien on le reprend et puis on le remet là ou ailleurs d'ailleurs. On fait ce qu'on veut. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais prendre par exemple l'explorateur et je vais transférer la vue structure dans la barre latérale secondaire. Vous voyez que même si elle n'est pas ouverte, elle s'ouvre quand on approche la vue. Donc là, il faudrait voir quelque chose qui soit voilà, qui soit intéressant. Donc là, vous avez la structure, c'est-à-dire les symboles, enfin bref. On verra ça dans d'autres tutos aussi. Alors au passage, ici, j'ai ouvert un truc là que je voulais pas ouvrir. Donc je vais l'enlever.
Et c'est ce dont je voulais parler maintenant. Donc en dessous ici de la barre latérale secondaire, on trouve le panneau. Donc on va faire apparaître le panneau qui est ici. Alors brièvement, qu'est-ce que vous avez dans le panneau? Parce que là aussi j'ai un tuto dédié dans la playlist. Alors vous avez un terminal, donc un terminal de commande en ligne. Vous interfacez avec le système d'exploitation. Vous avez une console de débogage, donc vous êtes en mode débugger, les traces s'affichent ici. Vous avez des sorties, donc des sorties, disons que des fonctionnalités de VS Code peuvent avoir affiché des informations, donc par exemple les tâches, les journaux, Git, d'accord, certaines extensions. Et ensuite vous avez les problèmes s'il y a des erreurs, et là il y en a par exemple dans ce fichier, donc ça s'affiche là-dedans. Donc là maintenant je retourne à ma liste de composants graphiques on va dire, et j'ai cliqué sur la barre d'état, ça va la faire disparaître en bas, regardez, et elle apparaît, elle disparaît, donc ça c'est la barre d'état. Si vous êtes dans la barre d'état, que vous cliquez droit cette fois, vous avez à nouveau un menu contextuel qui vous donne finalement la composition de la barre d'état. Là je vais cliquer sur la confiance accordée, vous voyez, ce dossier est approuvé. Une information qui n'est pas affichée par défaut. Alors dans la barre des tâches, qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, faut pas que j'aille trop bas. Donc nous avons là une liste de problèmes là. Vous voyez, c'est ici. Ensuite on a la sélection de l'éditeur. Ça c'est là, légèrement là. Faut pas que j'aille trop bas, sinon je vais monter là. Ici, là, vous voyez, c'est en fait, c'est à quel endroit se trouve le curseur. Sélection de l'éditeur. Ensuite, vous avez la mise en retrait de l'éditeur, c'est-à-dire les tabulations. À côté, il y a l'encodage UTF-8. En côté, il y a la fin de ligne. Donc là, on a un line feed. Ensuite, le langage. Le langage ici, c'est CSS. Ensuite, commentaire. Commentaire, qu'est-ce que c'est ce truc? Je ne me rappelle plus. C'est là. Oui, ah oui, c'est pour tweeter des commentaires. D'accord. Je n'ai pas tweeté beaucoup, vous voyez. Et ensuite, les notifications. Alors, si à un moment, vous en sortez pas trop avec les emplacements de toutes ces vues, et vous voulez revenir à une configuration de base, vous avez une commande. Donc on fait CTRL-SHIFT-P et vous tapez vue. C'est plutôt, ce sera mieux. Et j'espère que je vais la retrouver. Réinitialiser les emplacements des vues. Donc on choisit ça. Et oui, là vous revenez dans la conf de base. Alors au passage, vous voyez ici quelque chose dont j'ai pas parlé, ça tombe bien. C'est ce qu'on appelle la minimap. Donc ça vous permet de vous balader dans le fichier de manière très rapide. Vous voyez, vous avez tout le fichier là, ça vous mettez complètement en haut, là, soit vous allez complètement en bas. Alors dernier truc dont je vais parler, c'est ces trois icônes, hein, on peut se demander à quoi elles servent. Hein. Donc ça c'est pour accéder de manière rapide à votre barre latérale primaire, vous voyez, si vous voulez la faire apparaître rapidement. Pareil en bas pour le panneau. Pareil ici pour la barre latérale secondaire. Alors bien sûr, vous passez par ces icônes si vous avez envie, hein, parce que sinon il y a à chaque fois, il y a les raccourcis associés. Hein, il suffit de passer dessus, là, de survoler, et vous avez là CTRL B pour accéder à basculer la barre latérale primaire. Hein. Et dernier truc que je vais peut-être vous montrer, c'est ici aussi, il reste des configurations de base là qui sont enregistrées. Et ça peut être intéressant d'y aller. Par exemple, vous pouvez basculer la barre latérale primaire à droite. Voyez, et vous avez tout ça à droite et pas à gauche. D'accord, donc vous faites ça d'ici. Il y a des confs aussi en bas pour le panneau. Vous voyez, tac, là, vous avez le panneau sur toute la largeur. Voilà. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, vous avez le droit de lâcher un pouce. Si vous voulez être prévenu lors de la mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. À ce moment-là, n'oubliez pas d'activer les notifications de manière à être prévenu. Et je vous dis salut et à bientôt.